Alors, on se met debout, comme d'habitude, largeur, les jambes largeur bassin. Le bassin bien en rétroversion. Les épaules basses. Puis, pas la tête. Les épaules basses, les genoux légèrement déverrouillés. Et, euh, et on va effectivement, pourquoi pas, commencer avec les vibrations. Donc, les vibrations, vous vous souvenez, on commence à deux endroits, donc avec les poignets et au niveau des chevilles. Mais on ne lève pas les talons là pour le début parce que c'est vraiment un exercice dans lequel on veut aussi sentir cet ancrage dans la terre. On peut fermer les yeux selon notre capacité à rester, à ne pas perdre l'équilibre, bien sûr. Concentrez-vous sur les mains, les poignets. C'est comme si on ouvrait les robinets au bout des doigts, au bout des paumes des mains. Et les chevilles et la plante des pieds, afin de laisser l'énergie adverse, donc les énergies dont on n'a pas besoin, sortir du corps, des bras, des jambes vers la terre. Et en même temps, on a un autre robinet au niveau du hara, en dessous du nombril, qui nous connecte aussi à l'univers, surtout à l'espace autour de nous. Et puis là aussi, on a une ouverture, un robinet qu'on peut ouvrir. Et en fait, on va le connecter à fur et à mesure qu'on vibre. C'est comme si les vibrations montent dans le bassin à travers les jambes et les vibrations montent aussi dans le torse à travers les bras. Et donc, ils se rejoignent dans notre hara. Puis, on va laisser la vibration bien monter au niveau des genoux, au niveau des coudes, au niveau des épaules, le bassin. Donc, ça commence à prendre tout le corps et à fur et à mesure, on sent bien la colonne vertébrale vibrer, du coccyx, bas du dos, haut du dos, ça se rejoint au niveau des lombaires et toujours au niveau de la zone du rein, du hara. Et puis ça monte au niveau du crâne et là on a un autre robinet au sommet du crâne. Ici, le point qu'on tape souvent, qui est notre ouverture vers le ciel. Et puis, toujours la respiration ample, régulière. Inspire par le nez, expire par la bouche, si possible. Sinon, inspiration, expiration, la bouche ouverte plutôt que fermée. Parce qu'on veut vraiment relâcher à l'expire. On va relâcher maintenant plus en conscience la partie cervicale, nuque, crâne. Laissez bien vibrer doucement le crâne sans trop le bouger pour ne pas se faire des vertiges. Pour que l'exercice de la vibration soit efficace, il faut qu'il dure au moins 3 minutes. Ça, c'est aussi l'exercice qui fait qu'on se libère des émotions quand on a besoin, quand on a une émotion forte. C'est très, très bon, mais il faut au minimum faire 3 minutes pour qu'on sente un effet. Quand on a une émotion forte, il vaut mieux faire un peu plus. Et ça marche vraiment très, très bien. Donc là, je vous invite à sentir où ça a besoin de vibrer, où ça vibre tout seul, où vous avez envie d'induire une vibration plus forte. Pensez à votre bassin en rétroversion. Et puis, on va laisser maintenant les bras et les jambes s'ouvrir un peu plus large et bouger un peu pendant qu'on vibre, bouger notre corps.
Relâchez bien les mâchoires, laissez la tête bouger. Les joues sont détendues, les yeux sont détendus, le visage détendu. Et on va aller un peu chercher un peu plus loin. Lâchez. Comme si on faisait une petite danse matinale. Et puis on va bouger vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière, vers le haut. Ah, on secoue. Jambes. Bon, on peut taper avec les pieds dans un ballon imaginaire, vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté. Secouez bien les genoux, les jambes. Puis là, tranquillement, on va venir vers une fin. Amener les pieds parallèles. Et puis la vibration, elle ne s'arrête pas d'un coup. Elle va continuer un peu avec des mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Laissez les mouvements venir, se faire. Les mouvements avec la tête, les bras peut-être, le torse qui bouge encore un peu. Et on ne va pas venir tout de suite complètement euh, sans bouger. En fait, on va laisser un peu le corps basculer de l'avant vers l'arrière. J'aime bien le faire aussi avec les yeux fermés parce que c'est plus difficile pour l'équilibre, mais vous pouvez évidemment ouvrir les yeux et chercher ce point. Quand vous êtes vers l'avant, vous devez vous accrocher avec vos pieds pour pas tomber. Gardez toujours les talons au sol. Et vers l'arrière, on a presque envie de lever les orteils, mais on les garde collés au sol. Et on masse les pieds, donc la plante des pieds, et on renforce la plante des pieds avec ce mouvement. Essaye de garder l'équilibre, ne pas tomber, et sentir le poids du corps se transférer de l'avant vers l'arrière. Le massage au niveau de la plante du pied, le renforcement du pied par ce mouvement. Et en même temps, on s'ajuste, on se met les épaules bien dans l'axe basse. Et puis, on va maintenant chercher l'endroit où le corps a besoin du moindre effort musculaire pour rester debout. Et quand on a trouvé cet endroit-là, on va basculer de gauche à droite. Et pareil, on va essayer d'aller au plus loin possible en gardant les pieds au sol sans tomber. Bien sûr, il y a la jambe du côté duquel on penche qui va se plier un peu. L'idée, c'est juste de chercher cet équilibre et basculer le poids, masser la plante des pieds sur le côté, garder les deux pieds au sol. Chercher l'amplitude confortable. On va rester un peu sur un côté et basculer de l'avant vers l'arrière sur le côté. Même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais sur un côté. On revient au centre sur le côté, on bascule de l'autre côté. Et on va faire un basculement supplémentaire de l'avant vers l'arrière. Ou bien ancrer la jambe sur laquelle est le poids.
Gardez l'équilibre, les fesses sont serrées, le corps il est dans, une sorte de tension, mais sans tension. En fait, plutôt une sorte de force. On le refait de l'autre côté. Bascule sur le côté avant de, évidemment, perdre l'équilibre. Et après, sur la jambe sur laquelle il y a le poids, on bascule de l'avant vers l'arrière. En respirant amplement, régulièrement, profondément. Et puis on revient une dernière fois sur l'autre côté et on bascule de l'avant vers l'arrière en même temps. Et après on revient au centre, on cherche, en cherchant le point d'équilibre, en basculant le poids de la gauche à la droite pour chercher le point d'équilibre sur l'axe, sur cet axe-là. Et puis après on s'arrête et on va observer les sensations. Fermez les yeux, bien sûr. Bien le bassin bien en avant, en rétroversion, les épaules basses. On va mettre les mains au niveau de la taille et on masse la taille. Inspirant. Puis avec les poings, on va masser derrière au niveau du bas du dos, du rein. Roter la zone du rein. Avec les poings ou avec le dos des mains. Et après, on descend au niveau du bassin. Ici, on masse avec l'angle de notre index, avec l'os de l'index, on masse le point au milieu de la fesse. On va venir vers l'avant, côté, le mur, vers l'avant au niveau de l'aine, côté, activer encore d'une autre façon cette zone dans laquelle doit passer l'énergie des pieds et de la terre pour venir dans le hara, dans le centre de notre corps. Puis maintenant, on masse devant, au niveau du ventre. Iliaque. Et on va venir frotter le torse, les côtés. Derrière. Et puis maintenant, on va revenir vers l'arrière, tourner les mains, se pencher vers l'avant, plier un peu les genoux. Là, vous gardez la tête dans l'axe parce que c'est pour le massage. Pour l'instant, on va masser tout le dos et en particulier la colonne vertébrale avec les os des mains. On tourne et qu'on frotte. On va élargir nos mains pour venir vraiment sur toute la surface du dos. Frotte. Et on va tapoter
On va venir vers l'avant de nouveau, vers le bassin, se redresser tranquillement, taper devant. Et là, on va se concentrer sur la partie du poumon, la partie haute de notre torse, en dessous des clavicules. On essaye de sentir comment la respiration peut s'ouvrir quand on tapote dans cette zone. Et on va taper sur le sternum. Et sur la poitrine. Et maintenant, avec la main droite, on va taper sous la clavicule à gauche. On peut soutenir le coude si on veut et on vient sur les trapèzes à gauche. On va lâcher bien les mâchoires. Et puis maintenant, inspire, on ouvre la main gauche et on va taper tout le long du bras. Assez fort jusqu'à la main. Revenir sur le côté extérieur, remonter jusqu'au trapèze. Taper sur les trapèzes. Taper sur le bras, entre le bras et le torse, poumon 1. Et puis on descend au niveau, remonte. Vous avez des endroits où ça vous fait un peu mal, vous restez un peu plus. Tapez bien le point entre le torse et le bras. Et descend. Et on va revenir sur la clavicule. Et changer la main. Et avec la main gauche, on tape maintenant côté droit. D'abord au niveau de la clavicule, là on peut soutenir le coude. On fait des allers-retours. En dessous, c'est le poumon. Et maintenant, sur les trapèzes en particulier. Et inspire, on ouvre la main droite et on tapote l'intérieur en descendant jusqu'à la main. On remonte. On trapèze. Tapez le point numéro 1 du poumon. Ouverture du bras. Descente. Monte. Trapèze. Ouverture. Dernière passage. Et on monte. Et peut-être il y a des endroits qui sont réveillés, qui font plus mal qu'au premier passage. Et on retapote les deux mains au niveau des clavicules. Là, on peut utiliser le bout des doigts, les doigts joints comme ça. Et puis le torse, encore une fois, la ligne médiane. Et puis pour terminer, on va faire un mouvement comme si on enlevait les miettes sur le dos, sur le torse. Et on se repositionne, le pied parallèle largeur bassin, le bassin rétroversé, les genoux déverrouillés, les épaules basses, le menton vers la poitrine. Et on sent les effets déjà de ce début de séance au niveau de la respiration, la façon dans laquelle on a envie de porter notre tête.
On essaye d'éloigner le menton des clavicules. On observe les sensations dans le dos, dans le ventre, dans le bassin, dans les jambes. Puis on va inspirer, rouler les épaules vers l'avant, vers le haut, et expire, on presse les épaules vers l'arrière, on fait joindre les omoplates, les genoux sont déverrouillés, le bassin rétroversé, on serre au niveau du ventre du bassin pour stabiliser le dos. Inspire en haut, expire en bas. Pour l'instant, il y a les épaules qui bougent principalement, mais on sent vraiment comment on bouge le haut du dos et les épaules. Tout le haut du dos est engagé dans ce mouvement. Et maintenant, on va bouger un peu plus le milieu du torse. Et on va enrouler un peu plus à l'expire. Inspire, on ouvre. Le torse bouge jusqu'au lombaire. Expire, on enroule. Et puis maintenant, on va bouger le bassin en plus et les genoux. Donc, inspire. On presse les épaules vers l'avant, on enroule le dos, la tête aussi, et on ouvre tout. En fait, pardon, je dis une bêtise. On inspire, on ouvre tout. On expire, on creuse et on s'enroule à l'expire vers l'avant. Inspire, on enroule, le dos est rond et les épaules s'étirent. On essaye vraiment de bouger toute la peau, les muscles du dos en faisant ça. La tête, elle suit le mouvement et on roule tout. Inspire devant, expire en arrière et on bouge les bras. C'est comme si toujours les épaules et les bras guident ce mouvement. Inspire en haut, expire quand on s'enroule. Une dernière fois, inspire en haut, on ouvre, expire, on enroule. On revient dans la position droite. Et maintenant, on va inspirer. Non, inspire. C'est plus ce qu'on en fait. On va inspirer derrière, on presse les épaules vers l'arrière, on creuse le dos et on enroule devant à l'expire. On inspire, on presse les épaules, mais en bas vers l'arrière. Tout à l'heure, c'était en haut. Et on expire devant. Là, on fait de grands mouvements tout de suite. Tout le torse bouge, les bras bougent, la tête bouge, les genoux bougent. Expire devant. Et maintenant, à la fin de l'expire devant, on va inspirer devant et expirer les épaules vers l'arrière. On inspire devant, expire derrière. Laisse la tête rouler,
Encore 2 ou 3. Inspire devant, on enroule, vraiment, vraiment, sentez les omoplates bouger, les épaules bouger. 2, et une dernière. Et on a, à la fin de l'expire, les bras vers l'arrière, le dos, il est creux. On serre les fesses et on laisse les bras penchés vers l'arrière, la tête aussi vers l'arrière. Et on va croiser les mains derrière la tête, le dos, pardon, tirer sur les bras. On croise, pardon, pas les, voilà, on croise les pouces, on crochette les pouces et on tire les bras vers le haut. On tient un peu, on va relâcher les bras, garder la position du dos et crocheter l'autre pouce et étirer encore une fois les bras vers l'arrière, vers le haut. On lâche les bras, on met les mains au niveau des reins et on se redresse. On va rester quelques instants, observer les circulations. On ouvre les jambes un peu plus larges que le bassin. On va frotter les mains devant le torse, serrer les fesses, le bassin est rétroversé, les genoux sont déverrouillés. On va croiser les mains, inspire vers le torse, expire, on étire devant. Inspire vers le torse, expire devant. Inspire vers le torse, expire devant. Inspire vers le torse, expire vers le haut. Et là, on reste en haut. Quelques respirations, la tête est dans l'axe. Les bras s'étirent, les poignets s'étirent. Les bras ils sont étirés comme ça, mais en haut. La paume des mains vers le ciel. C'est pas grave. On va garder les mains en haut. On a expiré, posé les mains sur la tête. Les jambes restent droites, hein, c'est juste pour que vous voyez. Inspire, on lève. Et on va se pencher vers la droite. On revient. Expire les mains sur la tête. Inspire, on lève. On se penche un peu vers la gauche. On revient. Expire les mains sur la tête. Inspire en haut. On se penche vers la droite. On, pas trop, hein, c'est juste vraiment pour ouvrir le flanc. Sentir l'étirement dans les bras. On revient. Expire sur la tête. Les genoux sont déverrouillés, le bassin rétroversé. Inspire vers le haut. Poumon plein vers la gauche. On revient. Expire vers la tête. On se repose. En dernière fois. Vers la gauche et vers la droite. Vers la droite. Revient. Pause. Inspire. Se penche. Revient. Expire. Lâche les bras. Secoue les jambes. On secoue les bras. On va mettre les mains au niveau du bassin. Les jambes un peu plus larges que le bassin et on tourne avec le bassin. Et on va essayer de sentir les endroits qui ont besoin.
dans un sens, dans l'autre sens. Change encore une fois de sens. Essaye de sentir l'étirement dans les jambes, dans le bassin, dans le fémur, dans le bas du dos. Changez de sens quand ça vous vient, quand vous avez envie. On ouvre les jambes encore un peu plus larges. Les pieds regardent devant, les mains dans le bas la taille. On plie la jambe droite, serre les fesses, pardon. D'abord, on serre les fesses, on plie la jambe droite. On étire l'intérieur de la jambe gauche. Torse reste droit. Revient. Expire, on plie la jambe gauche. On étire l'intérieur de la jambe droite, le dos droit, le bassin vers l'avant, ses fesses serrées. On étire l'intérieur de la cuisse droite. On essaye aussi d'avoir le genou déverrouillé, pas tendu. Le genou détendu. On change encore une fois de sens. On essaye aussi de sentir quel est le côté le plus facile, où ça descend plus et où l'étirement se fait de façon plus facile, plus souple. Viens à plier la jambe gauche, étirer la jambe droite. On laisse monter l'énergie du pied, de l'intérieur du pied jusqu'à la laine est toujours dans le bras. Et une dernière fois de chaque côté, on plie la jambe droite, on étire la jambe gauche. Les fesses sont bien vers l'avant. Faites attention à ne pas creuser le dos derrière. Étirez. Concentrez-vous sur la circulation de l'énergie à l'intérieur de la jambe gauche. Et une dernière fois, on plie la jambe gauche, on étire la jambe droite. Le pied regarde vers l'avant. Donc ça étire la cheville, le genou, l'intérieur de la jambe jusqu'au bassin. Et on revient dans l'axe. On pousse sur les jambes, on revient. Les pieds parallèles, largeur bassin, on lâche les bras. Et on va se concentrer quelques instants sur la circulation dans les jambes, dans le bassin, dans le bas du dos. Puis on va faire quelques étirements supplémentaires pour le méridien du poumon, comme on est en plein automne. Alors, les jambes restent largeur bassin ou un tout petit peu plus, mais largeur bassin, normalement, ça suffit. Les pieds parallèles. Puis les genoux sont déverrouillés, bassin rétroversé, la force dans le avant, on tient avec le bassin, avec les fessiers. On va inspirer, croiser les mains derrière la nuque, les épaules sont ouvertes. Donc on ouvre avec les épaules cet espace ici respiratoire, les omoplates qui se touchent derrière. Inspire et à l'expire, on va tourner le torse à droite. Donc, les épaules restent dans l'axe. Je tourne mon torse et jusqu'à ce que la jambe gauche lève au niveau du talon et je regarde derrière mon épaule droite. Donc, je fais une torsion de mon torse et en levant la jambe opposée. Je reviens à l'inspire et à l'expire, je me tourne de l'autre côté. Et je sens l'étirement dans le dos et la torsion que je fais. Inspire au centre, expire de nouveau, je tourne à droite. J'essaie de
sentir, de rester serré au niveau du ventre, de sentir l'étirement, ce côté torsion qui va, on va à gauche de nouveau, expire à gauche, et vous essayez de sentir maintenant quel côté est plus facile. Passez d'un côté à l'autre vous-même, sentez quel côté est plus facile. Si vous avez un côté qui est plus facile que l'autre, vous restez quelques respirations sur le côté qui est plus facile. Quelques respirations. Et après, vous revenez sur le côté qui était plus difficile une fois. Et puis après, on revient au centre et on lâche les bras. On se repose. Tout à l'heure, je n'ai pas terminé ma phrase, mais je voulais dire qu'on se concentre sur vraiment les muscles, les fibres qui, dans une torsion, comme si on avait une éponge et on enlevait l'eau d'une éponge. En fait, c'est vraiment cette sensation-là. Maintenant, on va ouvrir. En fait, on garde normalement les jambes largeur bassin. J'ai toujours un peu tendance à ouvrir plus, mais on garde la largeur bassin. Et on va ouvrir les pieds. Donc, les talons sont largeur bassin et les pieds sont ouverts. Les genoux sont ouverts et pliés. On se met dans cette position, d'arlequin. Inspire, on va lever les bras et les mettre au-dessus de la tête. Les épaules sont toujours ouvertes parce qu'on travaille vraiment sur cette ouverture-là. Et maintenant, on va se inspire. Et à l'expire, on tourne les mains vers le haut et on monte sur les orteils. Et on s'étire jusqu'au bout des bras. Ça demande un peu de concentration pour l'équilibre. Inspire, on revient, on plie, on remet les mains sur la tête. Le dos reste droit, le bassin rétroversé. Expire vers le haut. Et on se met sur la plante des pieds. Et on étire les bras, les jambes tiennent. Je suis dans un équilibre, je suis dans un étirement vers le haut. Je reviens, pause. Dernière fois, et je remonte. Et j'étire vers le haut, loin, 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 loin. Et je vais poser mes talons, poser mes bras, revenir. Ramener les jambes, secouer les jambes. Oh. Quelques instants debout. On laisse l'énergie circuler, on sent la circulation justement au niveau du dos, des jambes, des bras, peut-être la tête, vous pouvez sentir, parce que la respiration elle va évidemment partout. Observez. Et quand vous avez observé debout, vous pouvez vous allonger sur le dos, sentir bien les appuis au niveau de différents appuis, c'est-à-dire derrière la tête, derrière, au niveau du bassin. Quelques instants pour sentir ces appuis. On essaye de sentir aussi les épaules là, se détendre sur le dos, sur le corps, sur le sol. Et on va bouger un peu les jambes en essuie-glace.
masser l'arrière des jambes, l'arrière des fesses. Essayez d'avoir là aussi le bassin au plus près du sol. Bien sûr, il y a le creux naturel. On lâche les jambes et on va rouler les bras en essuie-glace contre le sol. Détendre les bras jusque dans les omoplates. On sent le mouvement. On arrête les bras. On va inspirer, expirer au centre. Et là, on va inspirer, rouler la tête à droite. Et à l'expire, on la lâche. Inspirez, rouler la tête à gauche. Expire, on lâche. Inspire à droite. Expire, on lâche. Inspire à gauche. Expire, on lâche. Une dernière fois des deux côtés. Inspire à droite. Expire, on lâche. Inspire à gauche. Expire, on lâche. On plie les genoux devant le bassin. Les jambes, les pieds sont près du bassin. On va inspirer, lever le, le bassin, ramener les omoplates ensemble. Et rester en haut. Quelques respirations. Ça va détendre le bas du dos, le bassin. On essaye de se détendre dans cette position, de laisser venir le nombril vers la colonne vertébrale, détendre le ventre. C'est les jambes qui tiennent, les fesses qui tiennent. Et maintenant, on va basculer le poids sur une jambe et sur l'autre. Garde le bassin en haut. On bascule le poids sur une jambe et après sur l'autre. Maintenant, on va faire des cercles avec l'autre bassin. Étirer au niveau des ischions dans un sens, dans l'autre. On se remet encore une fois bien vers le haut. On serre les fesses, on tire les iliaques vers le haut. Et au prochain expire, on va reposer le dos vertèbre par vertèbre. Attention à poser d'abord la taille en basculant le bassin vers le haut. Et puis maintenant, les jambes vers la poitrine. On tire sur les genoux, les deux genoux. Et on va faire des cercles avec chaque genou. Vers l'extérieur. Remuer dans le bassin, le bas du dos. Massage du dos avec ce mouvement-là. On se sent bien qu'on masse tout notre dos, pratiquement jusqu'aux omoplates. On change de sens. Aussi loin que possible avec les jambes.
Pour terminer, on va tirer encore une fois les genoux vers la poitrine. On essaie d'avoir la nuque longue, le menton vers la poitrine. Vous pouvez croiser les mains au-dessus des genoux. C'est encore plus facile à tenir du coup. Et on va, à l'expire, tirer les genoux vers le torse. La nuque longue, on se concentre sur la nuque. Inspire, on tient. Expire, on tire. Davantage. Inspire, on tient. Expire, on tire. Inspire, on tient. Expire, on tient. Puis on va ouvrir les jambes, donc les pieds vers le ciel. Les genoux sont pliés, les mains derrière les cuisses. C'est-à-dire on lâche les jambes, on va poser le dos à plat au sol, la nuque longue, on essaie d'avoir le moins possible de creux. Et maintenant, une main sur chaque genou et de nouveau des cercles. Peut-être maintenant c'est plus facile, plus fluide. Dans un sens et on change de sens. Essayez de laisser les genoux aller au plus loin possible et observez ce qui se passe dans le bas du dos. Gardez une main sur chaque genou, les genoux ouverts, et on va laisser rouler le torse d'un côté. On reste sur le côté quelques instants, on laisse bien la tête rouler, et puis juste le poids de la jambe qui est au-dessus, qui va nous basculer de l'autre côté. On reste aussi quelques instants sur le flanc, change de côté. Encore une fois, c'est le poids de la jambe qui nous bascule. Encore une fois de l'autre côté. Et maintenant, on va s'asseoir en pressant sur la main qui est devant. Et on s'assoit le plus confortablement possible avec un coussin sous les fesses ou entre les mollets et on se met le dos droit, les épaules basses. Quelques instants pour sentir la position. On va laisser le sang de nouveau circuler dans le bon sens. Puis on va frotter les mains. Et avec les deux mains, on masse le cou derrière, la nuque. Et puis on va tenir les cheveux avec la main droite, uniquement avec la main droite. On frotte. Et on va jeter sur le côté droit. À l'expire. Et puis on change de main, la main gauche, on frotte.
et on jette. OK. Et puis après, avec les pouces, dans l'occiput, on masse les insertions musculaires, particulièrement le point un peu, je sais pas comment vous expliquer. En fait, il y a un creux. Vous avez la colonne vertébrale, l'insertion musculaire, et derrière, vous avez un creux. Dans ce point-là, on le masse. Si vous ne le trouvez pas, vous massez un peu toute la zone de l'occiput en frottant le long de cet os. On détend la base du crâne. Et avec la main droite et la main gauche soutient le coude, on va masser la zone de la septième cervicale et la bosse de Python. C'est la zone de l'entrée de l'énergie du poumon et la zone où on doit vraiment stimuler pour nos défenses immunitaires. Donc, on va la chercher, cette septième cervicale, c'est celle qui est un peu plus grosse. Et on tourne autour, en dessous, sur le côté, au-dessus, avec la main droite déjà. Et puis après, on change de main et on va masser toute cette zone avec la main gauche. Mm. Essayez vraiment de détendre la peau, les muscles et aussi vraiment le plus possible au-dessus de la vertèbre, sur le côté en dessous. Et si c'est un peu sensible, massez davantage. Ah. Après, on va prendre les deux mains, tirer sur les trapèzes. J'ai tiré sur ma petite chaîne et c'est cassé. Hop, on tire. Ah, lâche, on ferme les yeux. Puis on va masser devant, équilibrer. Fermez les yeux de nouveau. Puis les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous voulez. On va laisser à l'expire la tête tomber vers l'avant et laisser rouler la tête tranquillement autour de son axe, deux fois dans un sens et deux fois dans l'autre. Les épaules restent basses. Voilà, on sent bien le massage des cervicales, l'étirement du cou. Et puis quand on est arrivé devant de nouveau avec à la fin du dernier cercle, on relève la tête lentement. On va frotter encore une fois les mains. Et on va frotter le visage, le front, les tempes. On lâche les mâchoires, on lâche la bouche, le nez, les joues.
jusqu'aux oreilles, les oreilles, au-dessus, en dessous de la bouche. Change de main. Les mâchoires, c'est bien comme ça. Menton, là, comme ça. En dessous et au-dessus. C'est avec l'autre main. Les yeux, les sourcils, on les pince. Parfois. Et on va frotter en dessous des yeux jusqu'aux tempes et au-dessus. Sourcils, tapotement du sommet du crâne et de tout le crâne. On fait des allers-retours. Et on va passer sur tout le crâne avec le tapotement, devant, derrière, côté, au-dessus des oreilles. La base du crâne, on fait des allers-retours horizontaux. Et puis on va tirer les cheveux. Terminé. Oh, lâchez, fermez les yeux. Là, vous pouvez vous allonger sur le dos. Relâchez tout, détendre tout. Laissez la respiration se faire naturellement. Observez les différentes zones de votre corps, découvertes et couvertes, la différence de température à l'intérieur, à l'extérieur. Observez les appuis au niveau du sommet du crâne, des épaules, du bassin, des mollets et talons. Et observez surtout votre respiration. Est-ce qu'elle est dans tous les étages, dans le ventre, dans le torse et dans les clavicules, ou est-ce qu'elle est plutôt concentrée sur une zone? Est-ce que vous avez l'impression de respirer dans le torse devant, dans le dos derrière? Est-ce que votre souffle, il va jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout du nez? Laissez cette détente se propager partout dans tout votre corps. Sentez le relâchement au niveau du visage, mâchoire, du crâne, des épaules, des mains, des bras, torse, dos. Le relâchement au niveau du bassin, au niveau des jambes, des genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Quand vous le sentez, vous allez doucement vous remettre en mouvement. Bougez les mains, les pieds.
rouler d'un côté à l'autre. Puis avant de vous asseoir, vous pressez bien la main sur le sol. Et je vous souhaite une bonne journée.